amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. C'est quel signe zodiaque? Lion, d'accord. Pour la période du 23 au 31 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, ok? Voyons ce qui se passe ici avec les lions. Les lions, avant que je commence votre lecture, il y a une musique qui tourne dans ma tête, ok? C'est Bella, ouh Bella, oh, da da Bella, da da Bella. Mais quand je la vois, quand c'est le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, à moins que rien, juste une pierre sur son chemin, répondait au nom de Bella. Oh, whatever. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici éperdument amoureux d'une personne. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes autant amoureux de cette personne. Chaque jour qui passe, les émotions que vous éprouvez pour cette personne deviennent encore plus intenses que les émotions du départ. Ok, les émotions de départ. C'est français. Et on est ici dans une situation où, à un certain moment, vous commencez vous-même à vous méfier de l'amour que vous portez à cette personne. À un certain moment, vous commencez vous-même à douter des émotions que vous devez ressentir pour cette personne. Vous doutez de la fidélité de votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, c'est pareil. Vous doutez de la fidélité de cette personne parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a un don juan. Peut-être que c'est une femme qui est, je sais pas, très attirante. Et il y a cette peur d'aimer, cette envie d'aimer, cette passion et tout ce feu-là autour des émotions que vous éprouvez pour cette personne qui, somehow, pour vous sont peut-être inexplicables. En même temps, ça vous rend faible en tant qu'homme, ça vous rend faible en tant que femme. N'oubliez pas, vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Mais vous ne pouvez qu'être éperdument amoureux d'elle. C'est carrément une déesse. Si c'est une femme ici, c'est carrément une femme, peut-être une déesse capable de vous enivrer d'amour, de vous envoûter d'amour. Il suffit qu'elle parle pour que vous ne tombiez au fait. À ses pas. Vous voulez toujours faire ce qu'elle veut que vous fassiez pour elle. Et il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous. Quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville, la même cité, la même région que vous. Quelqu'un que vous voyez rarement. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis déjà belle lurette. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes amoureux d'une personne, c'est peut-être ici quelqu'un qui habite en France, en Italie, à Marseille, à Versailles. Versailles, c'est où? Je sais pas. Je connais pas la France, moi. À Marseille, Versailles. Il y a un nom qui est juste... Il y a un nom, le nom de la ville est juste sur ma langue. And I'm just forgetting it. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui habite aussi en Germanie. Je vois aussi ici quelqu'un qui peut peut-être habiter à Strasbourg. Strasbourg, c'est où ça? I don't know. Strasbourg. C'est où ça? C'est en anglais, j'ai dit ou c'est en français, Strasbourg. Ça existe? I don't know. J'ai entendu Strasbourg. Ok. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui habite à Nice ou à... Oh, il y a un, j'ai oublié son nom. Je connais pas la France, moi. Il y a un, j'ai oublié son nom. C'est quelqu'un qui habite en France, d'accord? Et pour une autre partie d'entre vous, Italie ou Portugal. Ok? Peut-être que la personne est là-bas pour l'école, les études, ou something.
D'accord? Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire as well à quelqu'un qui est capable de parler espagnol, italien ou Dutch. Ok? Et on est ici dans une situation où vous avez énormément d'émotions pour cette personne. Pour cette partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a envie de voyager pour rendre visite à son amoureux, rendre visite à sa belle-là, si c'est un homme. Pour une partie d'entre vous, si vous êtes ici une femme, apprêtez-vous à recevoir la visite surprise de quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui veut carrément voyager pour avoir une conversation qui a lieu d'être. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. J'ai des choses à te dire. J'ai quelque chose d'important à te dire. Il faut qu'on parle. Hi, I'm just please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yep. Puis c'est une partie d'entre vous, il est probable qu'on a ici quelqu'un as well qui soit voudrait parler avec vous et en même temps parler à votre soeur si vous êtes une femme. Et si ce n'est pas le cas, on a ici quelqu'un qui voudrait parler aux membres de votre famille. Puis c'est dans partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a ici une conversation importante qui doit avoir lieu entre un couple et les membres de la famille d'une personne. On a ici quelqu'un qui a peut-être des questions à poser ou encore quelqu'un qui voudrait se présenter aux membres de votre famille s'il ne l'a pas encore déjà fait. Mais pour certaines parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a l'impression que il est primordial pour lui de faire un voyage. Il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a déjà commencé à penser, au déplacement. On a ici quelqu'un qui attend le moment opportun pour voyager, se déplacer. On a ici quelqu'un peut-être même qui essaye déjà d'acheter un billet d'avion parce que je suis sûre qu'actuellement c'est très moins cher. Pour que lorsque les voyages seront encore permis, cette personne-là ici puisse se déplacer pour venir vous voir, pour venir vous parler. Mais pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a ici une conversation très importante, un peu comme une réunion familiale as well, qui doit avoir lieu entre vous et une personne. Et j'ai l'impression que cette conversation va d'abord commencer au téléphone. Vous voyez, c'est une partie d'entre vous, si jamais vous avez ici un partenaire qui décide de revenir dans votre vie ou qui décide de voyager pour venir vous voir, il est probable que vous avez ici un partenaire qui voudrait venir vers vous pour vous demander d'emménager avec lui. Je vois ici quelqu'un qui voudrait parler déménagement, réaménagement. On a ici quelqu'un qui part chercher sa femme, sa fiancée, ou sa future femme, future fiancée, future copine. Pour certaines parties d'entre vous, si vous étiez ici dans une relation à distance avec une personne et vous vous êtes séparés, parce qu'on a ici un partenaire as well qui hésitait entre deux femmes, une qui habite dans sa ville et une autre qui est à distance, on a ici quelqu'un qui a désormais décidé de faire un choix. Et le choix que cette personne a décidé de faire, c'est de se mettre en couple avec la personne qui est carrément à distance de lui. Et je vois ici quelqu'un qui a décidé de voyager pour aller chercher... You okay, my love? Je vois ici quelqu'un qui a décidé de voyager pour aller chercher sa copine. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici une sœur et que votre partenaire connaît votre sœur, j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui veut voyager pour rendre visite à votre sœur. Imaginez par exemple que vous-même, vous habitez à l'étranger, mais que vous habitez avec votre sœur. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est primordial pour lui de parler à votre sœur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui veut demander la main d'une personne à sa sœur au cas où vos parents ne sont plus. Il est aussi probable que votre partenaire ne connaisse pas réellement vos parents ou peut-être que vous-même, vous avez vos parents qui habitent aussi à distance de vous. Et si vous avez une sœur qui est carrément, la grande sœur de magistrate, le magistrat,
C'est français, non? Je crois. Le magistrat de la famille, the head. Pour l'instant, on a ici quelqu'un qui veut parler à votre soeur. Pour d'autres, c'est votre tante, mais j'ai plus l'impression que c'est votre soeur. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici un homme qui est probablement amoureux d'une soeur jumelle. Donc, il est probable que vous-même, vous êtes jumelle. Mais si jamais vous êtes jumelle, faites attention. Si jamais vous êtes jumelle, faites attention. J'ai l'impression que votre copain a toujours du mal à reconnaître qui est qui. Ok? Et ça, c'est quelque chose qu'il ne va pas vouloir vous dire. ça risque d'annuler les fiançailles. I'm telling you. Ok? So, pour certaines parties d'entre vous, on a donc ici quelqu'un qui veut être patient. Au moment opportun, je viendrai vers toi. Au moment opportun, je vais te parler. Au moment opportun, je vais te dire ce que j'ai à te dire. On a ici quelqu'un qui essaye d'être patient. Pour certaines parties d'entre vous, si vous avez un partenaire qui n'a pas encore communiqué avec vous depuis un certain temps, c'est parce qu'il attend le moment opportun où il pourra se déplacer enfin pour être en votre présence. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. Enfin, cliquez sur le premier lien juste en bas. Je vous jure, je ne coupe pas. Le premier lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir avoir accès à la suite de cette lecture. Pour les autres, si vous avez ici besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire aux Vierges, Cancer. Bisous, bye.